Lundi a marqué la deuxième journée de violence dans la capitale économique du Cameroun, Douala, alors que le pays attendait avec impatience les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 octobre. L'annonce de la victoire de Paul Biya a déclenché une vague de colère parmi les habitants. Des groupes de jeunes ont érigé des barricades bloquant les principales artères de la ville. Des foyers de feu brûlent le long des routes, symbolisant la tension et la frustration qui règnent face à la proclamation du Conseil constitutionnel. J'en ai marre, je ne travaille même rien. Je ne peux même pas souvenir, même ces petits fils que j'ai à la maison, ne peuvent même pas envoyer à l'école. Parce que je ne peux même pas, donc je souffre tellement. Il faut que Paul Biya laisse. Non, la nouvelle de m'a abattu. Le mouvement, ça m'a abattu. J'ai failli casser mon téléviseur. Ça m'a abattu. Parce que je n'aime pas ce qu'ils ont fait, c'est l'hypocrisie. Ce qu'ils ont fait au cours de c'est l'hypocrisie. Le gouvernement, si, pardon, elle dit pardon, qu'elle laisse. Quand ça te dépasse, je laisse. Paul Biya a beaucoup fait pour nous. Il laisse, on lui respecte beaucoup. C'est notre papa, c'est notre grand-père. On l'accepte, on laisse. Il laisse un peu. La situation a rapidement pris une tournure préoccupante, forçant les autorités à déployer l'armée dans plusieurs quartiers. Douala est plongé dans le chaos, marqué par des pillages, des destructions et des tirs à balles réelles, paralysant la ville entière ce lundi. Paul Biya a été déclaré vainqueur avec un score de 53%. Un résultat contesté par l'opposant Chiroma qui a une fois de plus appelé ce lundi à la mobilisation générale. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010. Après la sortie incendiaire de Paul Atanga NJ annonçant l'arrestation imminente d'Issa Chiroma Bakary et de ses complices pour insurrection et complot, l'opposant déchu du régime a repris la parole en disant qu'il continuera jusqu'au bout, clamant dans une vidéo diffusée sur les réseaux que les menottes ne briseront pas la volonté du peuple et que cette traque n'est que le dernier soubresaut d'un pouvoir agonisant. Nous irons jusqu'au bout pour la victoire du peuple. Une réplique qui a enflammé la diaspora et les rues, transformant la menace en étincelle de mobilisation populaire, avec des appels à des marches massives prévues ce soir à Garoua et Douala, malgré le blackout médiatique. Les tensions actuelles au Cameroun sont à leur comble depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre par le Conseil constitutionnel le 27 octobre, avec Paul Biya réélu à 53,66% contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary. Écoutons la réplique choquante d'Issa Chiroma Bakary et retrouvons-nous après pour une analyse froide. Chers compatriotes camerounaises et camerounais, frères et sœurs de la diaspora, aujourd'hui une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant, Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous
vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale, c'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et ses difficultés. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu, du côté du peuple ou du côté de l'oppression. Mes chers compatriotes, le temps est venu. Restons debout, déterminés, mais pacifiques. Car notre force, c'est notre unité. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun libre, vive le peuple souverain, et que Dieu bénisse notre nation.